Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Mise au point, toujours, parce que quand c'est une émission à caractère politique, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent changer du jour au lendemain. Alors, on vous dit que l'émission a été enregistrée le mardi 6 février en après-midi. Alors, au provincial, tous les yeux seront rivés sur la date du 1er octobre 2018. Là, on va y aller de sondage en sondage, de promesse en promesse, pour arriver en tête de liste le 1er octobre 2018. Alors, j'en discute avec mon invité et analyste politique, Maître Marc Lemay. Bonsoir, Maître Marc. Bonsoir. Pas seront. Elles sont déjà rivées. Oui, c'est ça, sur oui, le 1er exactement. octobre pour les hommes et les femmes politiques au Québec. Ça a commencé. C'est la dernière session qui vient de commencer. Oui. Vous allez me dire, ouais, on est juste au mois de février. Non, c'est parce qu'elle va se terminer au mois de juin. Au mois de juin, c'est clair qu'ils il ne rentre pas l'automne. Ça, c'est clair. Sûr. Puis il y a une chose, M. Lemay, si vous me permettez, qu'on va aussi annoncer, parce qu'on est le 6 de février, c'est que au moment où on enregistre l'émission, M. François Gendron n'a pas encore annoncé sa décision, s'il se représente ou pas. Sa décision, elle est prise, mais elle n'est pas annoncée. Alors peut-être que lorsque l'émission va passer, peut-être que sa décision sera annoncée. Ça sera pas long. Ça sera pas long. C'est dans les prochains jours. Il ne peut pas traîner ça. Non. Puis il y a intérêt, de toute façon, François, à régulariser sa situation. Puis surtout que là, comme vous disiez si bien, on est en période préélectorale, tout le monde fait des cadeaux, tout le monde fait ci, tout le monde fait ça, ça se prépare. Et mettons que Jean-François Lisée a tellement d'ouvrages de ce temps-ci que plus vite ça va être annoncé sa décision, plus vite il va pouvoir commencer à travailler. Il s'est pris de l'aide, là. Ça devrait bien aller. Vous devez avoir une autre question. Vous voulez parler de Véronique, là, vous, là. Véronique Yvon, c'est une charmante dame, là. Oui. C'est une personne solide en politique. Mais moi, ma question sur ça, et vous me voyez venir avec mes gros sabots, comme gros de même. Gros comme ça, gros. Avec, 20% dans les sondages. Est-ce que la venue de Véronique Yvon comme vice-chef du Parti québécois, vice-chef du Parti québécois, peut faire la différence? Tout le monde qui nous écoute va répondre non, puis je suis tout à fait d'accord avec ça. Vous connaissez mon option politique. C'est clair, moi, je peux pas voir comment... Écoutez, là, il y a un mouvement, là. Les derniers sondages, là, on enregistre le 6, donc le dernier sondage est sorti lundi ou mardi, là, peu importe, le 5 ou le 6. Oui, il est sorti hier. Le dernier sondage disait à peu près ceci, la CAQ caracole en tête, à peu près autour de 34, 35, près de 36% dans les sondages, ce qui ferait qu'elle serait en situation majoritaire. C'est ça, exactement. Après ça, t'as les libéraux, puis à 24, t'as les péquistes, puis Québec solidaire qui vient de manger toute une débarque parce qu'ils sont passés de 12 à 8%. Alors, c'est clair. Là, regardez. Là, on peut établir les faits que ça bougera. Ça va bouger, peut-être. Ça va bouger, mais pas assez pour... C'est ça, exactement. Ça prend une gaffe, et la gaffe, c'est M. Legault qu'il faut qu'il la fasse. Parce que là, tout le monde va y tirer des œufs. Tout le monde, là... Pas juste des œufs. Pas rien que des œufs, exactement. Fait que ça veut dire que même avec... Comme dirait quelqu'un, le Pierre Raoult. Ceux qui sont un peu âgés, qui ont suivi la politique, c'est quand le Pierre Alièvre fonctionne plus, il faut que tu mettes le Pierre Raoult. Exactement. Faut que tu mettes le pied dedans. Malgré tout le respect que j'ai pour Véronique Yvon, qui a laissé la course à la chefferie parce que, elle était malade, etc. Elle revient. C'est sûr et certain. Là, on pourrait extrapoler énormément, là. On pourrait. Parce que, là, il est question également de Pierre-Carl Péladeau. Il est question également de Jean-Martin Rossand. Celle-là, je ne l'ai jamais compris. Puis il me semble que c'est pas dur à comprendre parce que Jean-Martin Rossand, c'est le gars qui a véritablement divisé les souverainistes avec option nationale, parce que le PQ voulait mettre son option en veilleuse. Oui, on se rappelle de ça avec Mme Marois et tout ça. On peut pas refaire le passé. Ce qu'on peut dire, cependant, puis si on se trompe pas, 6 mois en politique, c'est une éternité. Entre le mois de février puis le mois de octobre, dans mon livre à moi, il en reste à peu près 8, là, 7, 8, là. Bon. Alors, ça peut changer beaucoup.
ceux qui doivent se poser des questions actuellement, c'est les libéraux. Parce que les libéraux se posent une question en disant, on a fait des annonces, on a fait ci, on a réinvesti en éducation, en santé, la dernière. Mais là, on voit dans la population en général un gouvernement usé. Monsieur Barrette, le ministre de l'Éducation, a beau faire ce qu'il veut. Il pourrait se déguiser en n'importe quoi. Personne, on dirait qu'il a perdu l'appui de la population, la confiance. Voilà, c'est le mot. C'est ça. Monsieur Couillard peut faire ce qu'il veut, et donc, il n'y aura pas de remaniement ministériel jusqu'à... C'est ça, c'est clair. C'est clair. Pour ce qui est du PQ, pour ce qui est de la CAQ, parce qu'il faut parler de la CAQ, c'est clair. La coalition Avenir Québec, et là, vous le remarquerez, puis tous ceux qui nous écoutent, là, regardez ça aller, là. Vous allez voir, en fait, vous ne le verrez pas. Vous ne verrez pas souvent M. Legault. Non. Vous allez voir que vous ne le verrez pas souvent. Vous allez voir, vous verrez pas. Alors, ils vont mettre en avant scène 1 ou 2. Là, la session parlementaire est recommencée. Vous allez voir, ça va être Bonardel, ça va être, bon, Madame Roy, ça va être, bon, peu importe, là. Mais lui, là, il va taper des questions, puis il va surveiller, parce que la dernière fois qu'ils ont passé proche du pouvoir, là, c'était en 2001-2002, il était à 32% dans les sondages à ce moment-ci, et ils ont déboulé, boum! Alors lui, il va se débrouiller pour pas qu'il y ait de déboulement, d'éboulement, de chute, de pierre à ours, de trappe, de banane, mettez tout ce que vous voulez à terre, là, il va tout essayer d'éviter ça, parce que, oui, les Québécoises, en tout cas, avec ce que je lis, ce que je vois, ce que j'entends, sont prêts pour un changement puis un coup de balai. Oui. Et ça va être au détriment du Parti québécois et du Parti libéral. C'est clair. Alors, c'est clair parce que, bon, on le sait que la CAQ va aller chercher des votes probablement au Parti libéral parce qu'ils veulent enlever des comtés, ils n'ont pas le choix. Et là, regardez la carte, là. La carte à 125, 126, je ne comprends pas. Arrondi à 125, c'est notre coup, 125 comtés. Là-dessus, les libéraux en ont 40 en partant. Vous avez beau faire ce que vous voulez, là. Saint-Laurent, même Westmount. C'est un petit peu plus encore, mais d'accord. On s'arrange à 40. Réglons 40. OK, c'est bon. En partant, il y a ça. Fait que ça nous en prend à peu près 30 pour être majoritaire. Donc, c'est dans ces 30-là que va aller jouer probablement la CAQ. Où ils sont, ces 30-là? C'est pas compliqué. Rive-Nord, Rive-Sud, Québec. Oui. L'Abitibi, ben là, il y a Rouyn-Noranda-Témiscamingue, puis Abitibi-Est. Est-ce qu'il y a des possibilités? Il y a un candidat, avec respect pour le candidat que je connais pas, il y en a un qui a été nommé à la CAQ, là, il y a quelques semaines, au mois de décembre, en provenance d'Hydro-Québec, un ingénieur, là, qui est dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue contre monsieur Blanchette. Puis monsieur Chapadeau. C'est à peu près le seul comté actuellement, là, où les trois partis sont sa ligne de départ. Abitibi-Est, t'as juste Monsieur Bourgeois, on ne sait pas c'est qui du PQ, on ne sait pas c'est qui de la CAQ, s'il va en avoir. Puis ici, à Abitibi-Ouest, la décision est... on reste une affaire, là. On peut dire qu'il va y avoir un nouveau... il va y avoir un nouveau candidat. Un nouveau candidat. Puis je vais vous parier votre stylo, votre gomme, votre salon, ça va être nommé Vachon. Sylvain Vachon. Alors, retenez ce nom-là. On en parlera. Comme on dit, je vais... Vous allez rien dire, mais moi j'ai le droit. Vu que vous payez comme analyste, alors avec ce que je vois, moi ce que j'entends, écoutez, c'est clair que Sylvain se prépare à être là, c'est l'ancien, pour ceux qui ne savent pas, là, c'est le président de l'UPA régional. Oui, puis une personne que j'ai reçue ici en entrevue régulièrement. Bon, alors, lui c'est clair qu'il s'enligne là-dessus. Après ça, bon, mais à part ça, la CAQ dans l'Abitibi-Ouest, il n'y a personne à date, mais c'est ça qui est le problème. Quand il y a un mouvement de fond, dois-je vous rappeler mai 2011, je l'ai vécu, là, une vague orange. Des élections. Il paraît qu'il y a une vague orange, quelque part. Je sais pas. Alors, quand il y a une vague comme ça, là. C'était pas des oranges. Non, c'était pas des oranges. C'est beau. Mais quand il y a une vague de cette nature-là, là, puis là, il y avait des caricaturistes qui s'amusaient. On voit Monsieur Legault sur le haut d'une vague, puis il prie le ciel pour que ça torve jusqu'au mois d'octobre, pour pas qu'il se mette les pieds dans les plats. Donc, là, la CAQ a des chances. Et la population qui est pas imbécile, hein, regarde et dit, on a-tu quelque chose à perdre? On les a essayés péquistes. On les a essayés libéraux. Why not? Ils peuvent pas faire pire. Puis ça, là, vous devez vous promener aussi. On l'entend, ça. Moi, je l'entends tous les jours. J'ai même entendu, saviez-vous quoi? D'une personne, d'accord, que je ne peux pas nommer, c'est sûr, mais j'ai même entendu d'une personne qui m'a dit, la CAQ, je sais pas c'est quoi trop, mais par contre, le Parti libéral puis le Parti québécois,
je veux rien savoir. Bon. Je veux plus rien savoir. Excusez, je ne veux plus rien savoir. Alors, fait que c'est ça, là. Puis moi, avec les fonctions que j'occupe comme vice-président du barreau, je suis à Montréal régulièrement, puis à Québec. Puis à Québec, là, j'ai presque passé 2 semaines à Québec. Tu te promènes, tu le sens, ça. Il y a quelque chose, là. Alors, si la CAQ, la Coalition Avenir Québec, fait pas de gaffe, moi, je pense, en tout cas, qu'ils s'enlignent pour former un nouveau gouvernement. M. Legault, premier ministre, ça sera surprise, mais en tout cas, c'est pas grave. Mais quand même, là, on le sent, ça, dans cette... Donc, le PQ, pour revenir à votre question d'à peu près 10 minutes, le PQ, même s'il changeait 4,30 sous pour une pièce, j'aime bien Véronique, mais M. Hassan fera pas de miracle. Moi, je pense que tout le monde se positionne pour l'après-Élysée. Bon, OK. Ça, là, on va en venir à ça, M. Lemay. L'après-Élysée. Parce que là, il faut pas avoir peur des mots, là. Tu sais, on est quand même, nous autres, on suit la politique de très, très, très près. Puis, tu sais, pour que le Parti québécois prenne le pouvoir le 1er octobre prochain, c'est le département des miracles. Là. Je m'excuse de dire ça demain, je pense que vous êtes d'accord. Je pense qu'il faudrait qu'ils montent les marches de l'oratoire Saint-Joseph et les descendre à genoux. Les descendre à genoux, c'est quelque chose. C'est quelque chose. C'est ça. Mais il y a une chose. Supposons que le Parti québécois mange la volée du siècle. Okay? Ils vont rester 9 comtés, 10 comtés. Voilà. Bon. Mais avec 9 ou 10 comtés, là, c'est certain qu'on s'en va à la chefferie. C'est sûr. Il y a 2. Bon. En fait, il y a 3. Je vais faire vite, mais les 3 chefs jouent leur carrière politique. Oui. Que ce soit M. Legault, M. pareil, puis M. Lisée, c'est clair. Oui. Clair. Mais là où je veux en venir, c'est que pour le Parti québécois, si on mange la volée du siècle, comme on dit, M. Lisée s'en va. C'est sûr que Véronique Yvon va être sur les rangs, mais là, il y a M. Pierre-Carl Péladeau qui, lui, ne se présentera pas à cette élection-là. D'après moi, non. Je serais bien surpris, moi. Parce que là, non. Lui, là, il va être nommé pour remonter le parti. Puis, il va avoir peut-être M. Hassan. Donc, c'est donc dire que ces personnes-là placent leur flûte pour l'après-1er octobre. Le 2 octobre au matin. Moi, ce que j'anticipe, là, je vois dans ma boule de cristal, là, le 2 octobre au matin, tu vas avoir Monsieur Couillard qui va dire, si la tendance se maintient, là, j'aime ça, cette expression-là, il va dire, écoutez, je concède la victoire, je laisse à Monsieur Legault la chance de former le prochain gouvernement, bonne chance, Quant à moi, mon avenir politique, je vous annonce immédiatement que voilà. Et je suis convaincu que Jean-François Lisée va l'avoir fait avant, en tout cas presque, mais là, on va être en campagne, et là, on va recommencer, parce que là, on va savoir. La question, c'est Pierre-Carl, on l'a essayé. Moi, je suis quand même entre guillemets, mon option politique, vous la connaissez. Oui. Je parle autour, là. Pierre-Carl, là, il a eu sa chance une fois. Voilà. Merci beaucoup, bonsoir. Exactement, c'est en plein ça. Il nous reste Véronique, puis Véronique Yvon, ou Jean-Martin Hassan. Alors là, ça va être intéressant. Là, ça va être très, très intéressant. Et ça va dépendre, puis là, je le dis avec respect, est-ce que M. Hassan va se présenter à cette élection-ci? Moi, je pense que oui. Il va aller dans le comté de Mme Léger. Ça, écoutez, tout ça, là, je vous fais des hypothèses. Mme Léger est dans le centre-ville de Montréal. Oui, je cherche le comté. Excusez, là, ça a parti fou. Okay. Alors, Mme Léger ne se représente pas. Donc, c'est une des 3 qui avait annoncé qu'il ne se représente pas. Donc, lui va aller là. Et Mme Yvon, elle va se présenter dans Joliette. Oui. Et là, le débat. Parce que Joliette est un comté que veut prendre la CAQ. Oui. S'il fallait que Mme Véronique Yvon perde ses élections, oubliez ça, chefferie du PQ. Oubliez ça, chefferie. Donc, ça vient d'ouvrir la porte à Jean-Martin Hassan. Ça va être, écoutez, il va y avoir un brasse camarade, mais d'ici là, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est d'ici là, parce que là, on est en février, mais en mars, M. Létao, il faut qu'il présente son budget. Oui. Ça va être le fun. Ça va être le gros panier de bonbons. Ça va être le fun. Ça va être le fun. Ça va être ça. Ça va être le fun. Il avait déjà commencé. Le panier de bonbons, là, il commence à être plein déjà. Ah, non, mais il a commencé au mois de décembre à nous en donner, là, fin novembre, là. Oui. Et là, ça va être intéressant de suivre ça. Qu'est-ce qui nous prépare? Puis moi, ce que j'aime, puis ce que je déteste des fois, là, mais c'est la même affaire, des bouts, là. Ils nous aiment toutes, les régions. On est un parti des régions
avant les élections. Puis après? Après, regardez ce qu'ils ont fait. Regardez ce qu'ils ont fait en culture, ce qu'ils ont fait en santé, ce qu'ils ont fait en éducation. Puis là, ils nous là, le plus bel exemple. Là, le plus bel exemple, là, on l'a eu, là, carrément comme ça. Les billets d'avion, la semaine passée, le sommet économique sur l'aviation dans la région. Puis là, Air Canada, tout de suite. Pouf! Annonce. Et là, soudainement, c'est assez surprenant. Tout était prêt pour le sommet. Air Canada annonce, puis personne, le parti libéral, M. Couillard, vient dire, ouais, ben là, il va falloir regarder comment Air Canada va. Il manquait le plus grand absent. Le gouvernement fédéral, c'est lui qui a le pouvoir de taxer. C'est lui qui a dompé les petits aéroports. Parlez-en à l'ex-maire de la Sarre, puis parlez-en au nouveau maire de la Sarre. Je vais vous dire une affaire, ils ont des problèmes en tabarouette là, puis à Amos, la même affaire. L'avion ambulance, ça peut pas atterrir tout le temps. Non. Bon. L'avion ambulance, elle atterrit à la Sarre à partir du mois de mai, aller au mois de novembre. Ben, ça veut dire que vous pouvez pas faire une crise de cœur entre les deux parce que vous avez des problèmes. Mais, en tout cas, tout ça pour dire, on est vraiment en préélectoral. Mais, j'aimerais juste ouvrir une parenthèse, maître Marc, parce que c'est important de le faire aussi. Parce que les gens, des fois, les gens qui nous prennent, puis je sais qu'ils sont plusieurs à nous prendre, il ne faudrait pas que les gens pensent, tiens, la cause puis le mai, c'est qu'eux autres, ils donnent-tu de la claque au Parti québécois? Non, c'est pas ça. C'est qu'on est réaliste parce que la personne aujourd'hui, moi, qui va venir me dire que à 20%, avec la CAQ qui est en hausse continuelle, le Parti libéral qui baisse un peu, puis on sait que les votes de la CAQ vont être enlevés au Parti québécois puis au Parti libéral. Fait que ça ne se remonte pas. Moi, je vais vous dire une affaire. Là, tout le monde connaît mon option politique. Moi, je suis pas le Bloc québécois. Je pense que je peux, entre guillemets, teinter. Comme dirait ma grand-mère, mon jupon dépasse. Mais moi, il n'y a pas question de ça, là. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait une analyse politique ici de la situation politique au Québec. Exactement. On est à 8 mois des élections. Je pense qu'on se doit de dire au monde, regardez, surveillez, parce que la vie politique, c'est intéressant. On n'a pas parlé de Québec solidaire, ça veut dire qu'on les haït. Mais absolument pas. Sauf que Québec solidaire, pardon, on peut en parler, c'est sûr, parce que quand on regarde les derniers sondages, l'effet Gabriel Nadeau-Dubois, là... GNB, là, ça marche pas. GND, là, ça marche pas pour une simple et bonne raison. Gabriel Nadeau-Dubois, il a fait ça comme ça. Il a augmenté, selon moi, s'il conserve plus de 4, mais ça donne pas plus de bénévoles dans les 100 comtés à travers le Québec. Alors, non, on va assister, selon moi, à une lutte à 3 qui est déjà commencée. Et là, je vous le dis, il reste 40. Il restait, parce qu'au moment où on enregistre, il va en rester 46 périodes de questions à l'Assemblée nationale. Vous voyez comment on suit la politique? Oui. Alors, il en reste 46. T'as pas le droit, tu peux pas l'échapper, là. Non, tu peux pas. Tu peux pas l'échapper une. Puis après ça, il reste les annonces, puis il reste ci, puis il reste ça. Puis là, on a tous les candidats, parce que là, moi, je connais comment ça marche dans un parti politique. Là, on est en train d'établir la liste et les dates des mises en candidature dans chacun des partis. C'est ça le fun d'une campagne électorale préannoncée puis qu'on sait que ça va être le 1er octobre, c'est que là, on peut tout planifier ça. Mais là, on se met à la place de Jean-François Lisée. Jean-François Lisée, lui, il se doit d'aller chercher des gros noms en politique. C'est redorer son blason, redorer le blason du PQ. Il se doit. Qui, dans les gros noms, qui va aller en politique, puis ce gros nom-là, il sait qu'il va devenir un ministre, mais pour être ministre, il faut que tu sois au pouvoir. Alors, comment il va faire pour aller chercher des gros noms quand il sait fort bien, il est 3e dans les sondages. Ça prend, que ça soit les libéraux, même pour les libéraux, même pour la CAQ, parce que la CAQ, là, ils ont beau dire qu'ils s'en vont vers le pouvoir, là, ça veut pas dire qu'ils vont en tirer Pierre Briand, encore une fois, qui a un salaire de quelques 100 000 avec avec l'autoroute, là. Mais il travaille, puis bon, mais ça veut pas dire, puis moi je le sais, on l'a déjà vécu, hein, quand vous êtes près du pouvoir, là, ça attire beaucoup de monde, puis là, tout le monde va avoir son petit nanade, mais il pourra pas nommer 34 ministres, là, hein, oubliez ça. Puis c'est la même chose pour le PQ. À partir du moment donné où t'as peu de chance, à ce moment-ci, bien évidemment, à ce moment-ci, il y a peu de chance. Bon, il a attiré Mme Leclerc, la fille de Félix Leclerc, oui, exactement. Mais elle pourra pas se servir de son nom tout le temps pour dire, bon, ben, c'est de mon père, puis ci, puis ça, puis le
Québec, d'ailleurs, on s'en est pas servi beaucoup, c'est plus les journalistes qui ont fait de la job. C'est ça, puis je pense qu'elle s'en servira pas Moi, plus. je vais vous dire... Elle va en politique, pas représenter son père, elle va en politique pour essayer... Charlevoix. Oui, puis pour faire de la souveraineté du Québec. C'est pour ça. Et là, la question qui tue, c'est... Tu vas pas en politique, généralement, pour un mandat, pour être nommé ministre. Tu vas en politique pour quelque chose de plus long terme. Donc, si tu veux avoir des chances de faire de la politique, c'est le temps de te présenter. Puis moi, je le dis, ouvertement, c'est le temps de te présenter pour le PQ, parce que si le PQ n'est pas élu, ben toi, tu vas t'être fait connaître. Oui. Tu vas savoir c'est quoi. Tu vas voir comment ça marche la machine. Tu vas, et l'influence que tu vas avoir va grandir. Tu peux pas arriver à la dernière minute, à moins que tu t'appelles Pierre-Carl Pellado. Mais il y en a pas des 15 Pierre-Carl Pellado au Québec. Non, absolument pas. Jean-François Lisée se plaît à dire oui, mais on est troisième, mais le Parti libéral et Justin Trudeau étaient troisième aussi à un certain moment donné, avant les élections dernières. Mais c'était au fédéral. Voilà. Et puis, Donald Trump aussi. Il a été lui-même surpris de Toupette. Il s'attendait pas d'être élu. Excusez-moi. Ça a sorti de ça. Mais c'est pas la même chose. Non, c'est pas de la même affaire. On parle d'un pays, l'autre on parle d'une province. Ouais, puis c'est un petit peu plus difficile. À travers le Canada, là, il y a personne qui peut dire aujourd'hui ce que pense Colombie-Britannique sur certaines choses. C'est la même chose. Le plus bel exemple, là, je veux pas en parler pendant 15 jours, mais toute la légalisation de la marijuana. Oh, mon Dieu. Quand on parle d'un Trudeau à l'autre, là, moi vous dire une affaire, là, personne ne sait actuellement comment ça va s'organiser. Alors, je peux-tu vous dire, les réactions à travers le pays sont complètement différentes. Alors qu'au Québec, la position est claire, ou presque. Oui, exactement. Puis, en plus ça, c'est que là, ça peut être le 2 juillet au lieu du 1er, hein. Ça sera pas le 2 ni le 1er. Ça va être plus loin que ça, selon moi. Jean-François Lisée, on ne veut pas y taper sur la tête, mais c'est parce qu'il a fait une belle bourde. Avec Manon? Avec Manon. C'est quoi? Il me semble que c'est pas le temps, lui, de faire des bourdes. C'est vraiment pas le temps. Oui, c'est justement, c'est exactement la même chose que on s'attend que M. Legault va faire. Voilà. C'est-à-dire pour se rendre intelligent, intéressant. Il va envoyer des choses comme ça. Pour se rendre cool, comme il disait, à l'émission de Radio-Canada en soirée. Ben, il est allé dire une chose comme, en tout cas, moi, j'ai été vraiment surpris. On l'a entendu, l'extrait aussi. Puis, tout le monde. À la radio, parce que c'était à la radio de Radio-Canada. Ouais. Et puis, on entend, tu sais, on a entendu, voyons, il a pas dit ça. Puis pour ceux qui ne le savent pas, c'est qu'il comparait... En fait, ce que dit... Il comparait Véronique Yvon et Jean-François Lisée à Gabriel Nadeau et à Manon Massé comme co-porte-parole. Puis lui, il a dit en pleine radio, à Radio-Canada, mais Véronique, elle n'a pas de moustache. C'est complètement déplacé, inacceptable. On est en 2018. Je pense qu'à un moment donné, il y a plus de respect. Puis ce que moi, j'ai trouvé ça plate. Puis, je connais Jean-François Lisée, là, c'est un intellectuel. Il a voulu se rendre intelligent. Il a voulu se rendre intéressant. Il est intelligent, plutôt. Il aurait dû se douter de ça. On l'a déjà dit. On peut pas remettre la pâte à dents dans le seau quand elle est sortie. Fait qu'il vient exactement, puis il va vivre avec ça. Il va vivre avec, c'est sûr et certain, parce que durant la campagne électorale, quand on va rentrer véritablement en campagne officielle, parce qu'on l'est en campagne, mais en campagne officielle, ça va ressortir à tout le monde. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va déjà commencer. J'en pense, comme disait mon grand-père, et que oui. On va aller avec... moi, j'aime pas parler de démission, parce que ce ne sont pas des démissions, ce sont des députés qui ne se représentent pas. Alors ça, ce n'est pas une démission. Non. Finissent leur mandat. Puis c'est ça. Nicole Léger, oui, elle est malade, mais elle était morte. Elle a un cancer. Oui, c'est ça. Claude Cousineau, ici, François Gendron m'a dit que lui, il en parle depuis quelques années. Agnès Maltais, elle est brûlée, fatiguée. Un qui m'a excessivement surpris, c'est Alexandre Cloutier. À peu près personne ne l'a vu venir. Ben, c'est pas compliqué. C'est parce qu'Alexandre Cloutier et Jean-François Lisée, invitez-les pas au même party. Non, ça marche pas. Il y a un fossé intellectuel entre les deux. Oui. Je vais juste vous arrêter une seconde parce que ceux qui ont suivi le congrès à la chefferie du Parti
québécois. À un certain moment donné, quand Jean-François Lisée a été élu, on a vu Alexandre Cloutier se diriger vers Jean-François Lisée, mais ça n'a pas été de l'accolade de « je te félicite » et puis « je vais t'appuyer ». Ça a été assez froid, puis il vous le dit si bien que ce n'est pas le grand roman d'amour entre les deux. Non, puis moi, je pense qu'Alexandre Cloutier a 40 ans. Il va faire autre chose. Il va prendre le temps de vivre. Il va prendre le temps de se promener. Il va prendre le temps de s'occuper de sa famille. Il traversera pas le parc des Laurentides un peu trop souvent. Mais êtes-vous d'accord avec moi qu'il va revenir en politique? Oh, c'est clair. Il va se donner peut-être une dizaine d'années. Non, pas tant que ça. Il va se donner un 4 ans. OK. Je vous le dis, il revient la prochaine. Il va se donner un break. Il a besoin de ça. Puis il a besoin de faire le point. Puis moi, je pense qu'il y a un petit peu beaucoup de misère avec Jean-François Lisée et l'équipe autour. Parce que, vous savez, là, un chef, c'est un chef. Hein, mais il y a toute une équipe autour. Que ce soit le chef de cabinet, le responsable des coms, des communications, le responsable de l'agenda, tout ça, là, à un moment donné, là, si tu t'entends pas avec quelqu'un là-dedans, là, ça monte vite au chef, ça, puis le chef te regarde de travers. Genre, on a déjà vu que ça, moi, j'ai déjà en parler, si on a déjà vu que ça, moi, là. Ben là, j'avais comme question le registre des armes à feu. C'est ça, je me semblait. L'émission va t'arriver de finir, hein? Ah ouais, on a encore quelques questions, mais on va y aller un peu en rafale. Oui, il faut en parler. Je sais qu'on a eu une petite prise de bec gentille, tous les deux, par rapport à ça. Quand on parle du registre fédéral, c'était à ce moment-là, qui était supposé coûter 2 millions, qui en a coûté 2 milliards. Mais registre des armes à feu au Québec. Pour moi, c'est complètement inutile, mais n'en déplaise à toute Et vous êtes un avocat. Oh oui, n'en déplaise à toute la gente féminine, puis que je respecte beaucoup. Mais c'est pas les armes d'épaule qui ont tué le plus de femmes et d'hommes et d'enfants au cours des dernières années. Les armes d'épaule, on parle des armes de chasse. 30-06, une 303, là, ici, on sait de quoi on parle. C'est une 22, etc. On sait de quoi on parle. Puis l'imbécile qui veut faire un coup de même, il a juste à aller l'autre bord à Virginia Town, puis s'en achète une à New Lescott, puis il rentre ça ici, tant qu'il se fait pas arrêter. OK, on aurait... Le problème de toute cette histoire-là qui date de 1989, et bien évidemment de la tuerie de Polytechnique, c'est que le bébé a été bien mal engagé depuis le départ. Exactement. Si on avait fait ça comme du monde, aujourd'hui, on crée un registre québécois des armes d'épaule. Qui va coûter supposément 20 millions. On s'en reparlera. Par année. Monsieur, parce qu'il reste à peine 2 minutes, 2 questions vite. Trudeau, qui traite la meute de nono. Ben vite. Il a bien fait, ça, vous me dites? Oui. C'est pas vous dire une affaire. Il n'a pas réfléchi. Il n'a pas réfléchi. C'est un des rares. C'est méchant, je dirais. Est-ce qu'il réfléchit des fois? Non, mais c'est une des rares fois où on a vu Justin Trudeau ressembler à son père depuis le début. Exactement. Puis, ça, c'était le vrai Pierre-Éliott Trudeau. C'est clair. C'est exactement ça, comme les manger d'hot dog dans le temps. Puis, regarde, lui, là, il a pas réfléchi. Non, mais c'est ça. Pierre-Éliott Trudeau, il sortait des affaires comme ça. C'est rare c'est rare que Justin n'aura pas préparé un discours et il l'avait pas préparé ce soir-là. Alors, il s'était laissé aller, puis... 30 secondes seulement. Le lithium et le cobalt québécois attirent les investisseurs. Est-ce que ça peut relancer le projet RNC Dumont? C'est clair. Ben, tant que le marché va monter, ça, il faudra qu'on en reparle, parce que à notre prochaine entrevue, il faudra qu'on en parle de l'industrie minière et du plein emploi en Abitibi-Témiscamingue qui commence à nous créer de sérieux problèmes. Très important, j'aurais voulu parler de la chasse au caribou qui va être interdite avec les pourvoiries, etc. Dans le Nord. On n'a plus de temps, mais on va se reprendre certainement d'ici au printemps, monsieur Lemay. Merci infiniment. Merci. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.